Je m'appelle Diana Venter, je suis médecin spécialisée en prévention et santé publique. La médecine de mode de vie, c'est une discipline médicale qui est basée sur des données probantes, qui vise à aider les patients à prévenir, traiter, gérer, mais aussi guérir de certaines maladies en utilisant des techniques et des compétences des sciences de comportement pour mettre en place des changements dans leur mode de vie d'une manière durable. C'est une approche holistique où on va vraiment voir la cause des maladies ou les facteurs qui causent ou qui aggravent les maladies. L'accent est mis vraiment sur la santé et pas la maladie. Et justement, un grand nombre de maladies chroniques modernes sont en fait réversibles si on change notre mode de vie. Les grands domaines d'action sont l'alimentation, l'activité physique, la gestion du stress, la résilience au stress, le sommeil, mais aussi le lien social et le non-abus de substances. Un concept de base autour du médecin coach, c'est que finalement son patient, il est lui expert de sa vie. Et puis c'est en cherchant ensemble, c'est vraiment dans le dialogue, dans le questionnement qui peut faire émerger des actions qui seront le plus pertinentes pour le patient à mettre en place. C'est vrai que la médecine de mode de vie est encore très peu développée, que ce soit dans les cabinets ou à l'hôpital. Je pense qu'une des raisons, c'est que ça ne figure pas dans le cursus médical des étudiants en médecine. Mais je reste vraiment très optimiste parce que le potentiel de santé, il est énorme en fait avec cette approche-là. Et puis on vit dans un monde où le système de santé est face à des contraintes de durabilité, tant sur le plan social qu'économique, qu'environnemental. Et puis aussi sur le plan individuel, notre mode de vie moderne cause énormément de souffrances et de maladies. Et puis justement, la médecine de mode de vie peut répondre à ces besoins-là. Je pense que c'est essentiel que chaque étudiant en médecine entende parler de ça. D'un côté, parce que l'impact peut être majeur, et l'autre côté, parce que c'est la base en fait de la santé. Souvent, on sait plus ou moins ce qu'on devrait faire, manger bien, sainement, faire plus d'activité physique, mais ce qui manque, c'est le comment. Comment est-ce que je peux vraiment implémenter ces changements dans ma vie et que ça tienne? C'est là qu'un médecin qui est formé en médecine de mode de vie a un vrai atout. Les bonnes habitudes de vie, ça favorise la créativité, la concentration, la productivité, le bien-être, la longévité, mais aussi une confiance en soi ou l'image positive de soi. Mais bon, la liste serait encore très très longue. Je pense que, encore sur le plan plus fondamental, nos habitudes de vie, les actions qu'on répète chaque jour presque automatiquement, c'est ce qui nous définit finalement sur le plan identitaire. James Clear l'explique assez joliment en disant que chaque action qu'on fait est comme un vote pour la personne qu'on a envie d'être ou qu'on est. Et c'est pourquoi que même les petites actions peuvent avoir un impact significatif. C'est un peu le paradoxe des fois des petits changements. Finalement, le vrai changement de comportement, c'est un changement d'identité. Je suis quelqu'un qui prend soin de ma santé. Je suis quelqu'un qui mange sainement. Je suis quelqu'un qui fait de l'activité physique. Je suis quelqu'un qui... Voilà, à vous de répondre.